L'histoire commença tragiquement avec l'exécution d'une famille. La jeune fille regarda son père et sa mère se faire exécuter, tandis que le bourreau annonçait déjà l'exécution de son frère. Elle n'en crut pas ses yeux. On les accusait d'avoir délibérément empoisonné la famille royale, mais elle savait que c'était faux. Et maintenant, devant elle se tenait celui qui avait délibérément piégé sa famille, le prince héritier Dylan von Vassilios. Le prince se moqua de la souffrance de la jeune fille, soulignant qu'elle ne pouvait qu'être en colère face à son impuissance. Le jeune homme ordonna qu'on emmène son frère, car c'était maintenant son tour d'être exécuté. La sœur hurla. Liam était son seul frère, et un jumeau, qui plus estimated elle aurait cru n'importe quoi, mais pas que cet enfant innocent était impliqué dans un crime. Le garçon jeta un dernier regard d'adieu à sa sœur. Malgré toutes ses supplications, tout fut vain. Elle perdit ainsi sa seule joie et se retrouva seule. Ses larmes couleraient comme un fleuve si elle n'essayait pas de se libérer, mais elle ne put rien faire. Finalement, son tour arriva, lorsque le prince vint lui annoncer la nouvelle. La jeune fille n'avait plus rien à craindre, alors elle le regarda une dernière fois avec un regard haineux, l'accusant d'avoir osé faire une telle chose à sa famille. Tandis qu'on la traînait vers son exécution, elle se demandait si elle avait été une bonne sœur. Liam était constamment harcelé à l'académie, et la jeune fille ne s'en doutait même pas. Elle comprenait seulement qu'elle n'aurait pas dû le laisser entrer. Si elle avait pu deviner depuis longtemps que tout cela était le plan de ce prince cruel, elle ne l'aurait jamais laissé arriver. Elle voulait vraiment remonter le temps pour tout arranger. Dès que la hache du bourreau toucha son cou, elle se réveilla instantanément. Ses mains se tendirent machinalement vers son cou, mais tout était intact. Avant qu'elle ne reprenne conscience, son frère sauta joyeusement dans ses bras. La jeune fille n'arrivait pas à croire que tout cela était vrai, car elle se souvenait très bien des événements récents. Son frère non plus ne comprenait pas ce qui arrivait à sa sœur. Il était heureux qu'elle se soit réveillée. Liam expliqua que tout le monde était très inquiet pour elle, car elle était restée au lit toute la nuit avec une forte fièvre, et que c'était donc un miracle qu'elle ait repris connaissance. Le jeune homme craignait qu'il soit arrivé quelque chose à sa sœur. Elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait, alors son frère essaya de se souvenir de sa mauvaise chute à l'entraînement de la veille. Tout le monde avait très peur pour la jeune femme, et ses parents étaient presque devenus fous. Elle s'est rapidement excusée, mais son frère a continué en disant que si elle ne s'était pas réveillée, elle aurait manqué la cérémonie d'initiation qui était censée avoir lieu demain, et il a dit qu'il ne voulait pas vraiment y aller. En entendant cela, la sœur sourit chaleureusement, mais déclara aussitôt qu'il devait assister à cette cérémonie. Presque aussitôt, elle réalisa qu'elle avait oublié où allait son frère, ce qui l'offensa. Le jeune homme avait de nouveau peur que tout n'allait pas bien avec sa sœur et que ces trous de mémoire étaient les conséquences du coup d'hier. Alors il s'est immédiatement précipité pour appeler un médecin, mais Linali a essayé de l'arrêter. La jeune fille commença rapidement à affirmer qu'elle avait fait un mauvais rêve, ce qui la rendait un peu confuse. Elle essayait de comprendre ce qui se passait réellement. Elle était sûre qu'il devait avoir 19 ans maintenant, mais en regardant son frère, elle vit qu'il paraissait un peu plus jeune. En rassemblant tous les éléments, elle réalisa qu'ils avaient tous les deux 16 ans et qu'il était temps de s'inscrire. Son bien-aimé Liam était ce qu'elle avait de plus précieux. Il était bien meilleur en magie qu'en escrime, mais depuis des générations, tous les hommes de leur famille étaient devenus chevaliers, et son frère n'avait donc pas le choix. Le jeune homme a été contraint d'entrer à l'Académie Fortis dans la faculté chevaleresque, mais il n'a montré aucune capacité particulière. C'est pourquoi il a été ridiculisé par les autres étudiants. C'est pourquoi le prince Dylan a jeté son dévolu sur lui, celui qui leur avait volé leur bonheur. Elle comprenait que si son frère remettait les pieds dans cette faculté, la tragédie se répéterait et elle ne pouvait pas la laisser se reproduire, mais elle ne savait pas encore comment l'éviter. Pendant tout ce temps, Liam resta silencieux, mais il finit par dire avec tristesse qu'il aimerait pouvoir manier l'épée aussi habilement que sa sœur. Bien qu'ils soient jumeaux, il voyait une différence significative entre eux. Il dit que si Linali était né garçon, tout aurait pu être différent. À cet instant, la fille sauta du lit et s'approcha de son frère, qui lui fit une merveilleuse idée à laquelle elle n'avait pas pensé. Elle lui tira l'oreille et murmura quelque chose. Ce qu'elle entendit inquiéta son frère et lui dit qu'une telle entreprise était trop risquée,
car s'ils étaient découverts, ce serait un désastre pour eux deux. Mais elle en était sûre. La seule chose qu'elle demandait, c'était que son frère lui fasse confiance, et qu'elle s'occupe du reste elle-même. Sur ces mots, elle sortit enfin du lit et s'habilla rapidement. Quelques minutes plus tard, elle fit irruption dans le bureau de son père. Sans même la saluer, elle a dit vouloir lui parler. Mais l'homme l'a ignorée et a immédiatement couru vers sa fille, la serrant fort dans ses bras. Il a commencé à lui demander comment elle allait. Finalement, le père se calma un peu et laissa partir sa fille. Celle-ci poussa un soupir de soulagement, car son père avait failli l'étrangler. Tout le monde rit un peu, mais au bout d'une minute, Lina-Lee redevint sérieuse. Elle réfléchissait depuis longtemps à ce qui se passerait si elle, à la place de Liam, entrait à l'académie, mais elle voulait voir par elle-même. Pour convaincre son père, elle devait agir avec détermination, et la jeune femme le savait. Sans un mot, elle s'approcha du râtelier et en sortit rapidement une. La jeune fille la porta à ses cheveux et s'arrêta un instant. Son père et son frère lui crièrent de ne pas faire ça. D'un geste brusque, elle coupa ses cheveux et les laissa tomber à terre. La jeune femme déclara résolument qu'elle entrerait à l'académie à la place de son frère. Son regard trahissait son refus d'entendre la moindre objection. Elle se tenait sur le seuil de l'académie, les yeux écarquillés d'émerveillement devant la grandeur du lieu. Elle portait son uniforme et des élèves sans méfiance de la meilleure académie du pays passaient devant elle. L'Académie Fortis était le principal centre de formation de sorciers et de chevaliers du pays. Il n'y avait que 50 places pour les garçons à la faculté de chevalerie et 50 places pour les filles et les garçons à la faculté de magie. Le seuil de réussite pour l'année universitaire était assez élevé. Pas plus de 150 personnes se sont rétablies. Un instant, j'ai douté de ne pas réussir, mais les souvenirs de la tragédie passée m'ont convaincu du contraire. Bien sûr, après une telle déclaration, faite quelques jours auparavant dans le bureau de son père, personne n'est resté indifférent. Son frère et son père étaient pour le moins choqués. Le marquis, n'y croyant pas, prononça à peine quelques mots. À son réveil, il commença à réprimander sa fille, car elle avait dû oublier qu'elle devait épouser le duc Wirgman l'année suivante. Malgré cela, elle coupa ses tresses. Le mari fut très bouleversé, au point de ne pouvoir retenir ses larmes, ce qui alarma grandement les enfants. La fille tenta de calmer son père, consciente de son amour pour elle, mais elle ne put reculer. La jeune fille comprit qu'elle devait tenir bon jusqu'au bout. Alors elle entreprit de le convaincre que la chevalerie n'était pas faite pour son frère. Son élément était la magie, et c'est en cela qu'il se montra le meilleur. Cependant, le marquis adhérait au principe de la famille, car tous les hommes de la famille étaient chevaliers. Qui donc prendrait la place d'héritier si ce n'était Liam? La jeune fille s'avança immédiatement, proposant sa candidature. Elle commença à expliquer à son père son projet de changer de vêtements. Elle souhaitait se changer en homme et entrer à l'académie pour acquérir les connaissances nécessaires. En écoutant les idées de sa fille, le marquis s'irrita peu à peu. Finalement, l'homme n'en pouvait plus et dit que la chevalerie était réservée aux garçons et qu'elle serait rapidement démasquée comme une menteuse, même si elle lui assura que cela n'arriverait pas, mais qu'elle avait des leçons de ménage. Liam pouvait assister à ces cours, car il avait un talent pour cela, mais le jeune homme fut très surpris d'entendre cela. Tandis que les enfants se disputaient, le père ne put supporter cela et empêcha ses idées de se réaliser. Famille Laure serait alors anéantie. Le père commença à assurer sa fille qu'en tant que jeune fille, elle n'avait pas besoin de tenir une épée. Il voulait lui dire que son bonheur était ailleurs, mais sa fille l'interrompit et lui dit qu'elle ne souhaitait pas être heureuse uniquement en réussissant son mariage. De plus, elle ne pensait pas que le duc Wirgman l'accepterait telle qu'elle était. Cependant, si elle n'essayait pas de parler de manière convaincante, cela semblait vain. Voyant cela, la jeune fille commença à supplier son père de l'écouter. Lina-Lee ne pouvait pas laisser une telle tragédie se produire. Elle regarda son père avec des yeux si suppliants qu'il ne put le supporter et lui permit finalement de donner vie à son idée, ce qui surprit grandement les enfants, mais il ne lui donna qu'1 an pour prouver ses capacités. La jeune fille accepta les conditions de son père sans objection. Elle était heureuse d'avoir atteint son objectif, même si elle craignait d'être trop agressive, et Liam n'avait aucun problème à la remplacer. En se promenant dans le parc, elle se souvint que la robe de son frère lui allait à merveille. Ce souvenir la fit rire,
et la fillette ne remarqua même pas les murmures des autres filles à son sujet. Lorsqu'elle les entendit, elle regarda autour d'elle. De leur conversation, elle comprit que les autres n'avaient pas deviné qu'il s'agissait en réalité d'une fille. L'espace d'un instant, elle crut que son frère était populaire, mais elle ne pouvait pas se démarquer sans être découverte. Le frère a dit qu'il avait accidentellement rencontré le prince lors de la cérémonie d'initiation. Alors la jeune femme a compris qu'elle devait être aussi prudente que possible pour ne pas se retrouver dans un conflit mortel inutile. Soudain, elle entendit des cris de joie derrière elle. Se retournant, elle vit une femme sortir de la voiture, Phacias. Les filles rayonnaient de bonheur. Lorsqu'elles les aperçurent, le prince Dylan se tenait en tête. Linali ne partageait pas la joie. Phacias, les dirigeants de l'académie, ceux qui soutenaient leur pays, les mages du duc Chrysia, les chevaliers du duc Osman et ceux responsables de la gestion de l'État, le duc Bahart. 3 grands ducs qui ont soutenu le pays, dont les héritiers ont intégré cette académie l'année dernière. Le prince héritier aussi, ce qui a dû faire sensation parmi les étudiants, et au-delà, aucun des professeurs n'avait d'autorité sur eux. En réalité, c'étaient eux 4 qui dirigeaient l'académie, d'où leur nom de Phacias. Sauf que c'est le prince Dylan qui a faussement accusé et exécuté sa famille. En passant, le prince remarqua qu'il n'était pas accueilli aussi chaleureusement cette fois-ci, et il ne comprenait pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il entende soudain des gens parler du nouveau venu. Il le vit parmi la foule. Elle fut appelée et, se retournant, elle vit qu'elle avait été remarquée par le prince, bien qu'elle souhaitât éviter ces rencontres. L'héritier se mit à se moquer joyeusement de la jeune fille, sans savoir qui se trouvait devant lui. Il était clair que le prince était avide de conflits, mais elle essaya de garder le silence. Un ami du prince voulut arrêter Dylan, mais ils ne le laissèrent pas faire, préférant regarder l'émission. Linali était un peu perplexe. Il lui saisit le menton et la regarda droit dans les yeux. La jeune fille ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle situation, car elle avait tout fait pour l'éviter. Elle lança un regard noir au prince en retour. Le prince, de son côté, apprécia ce regard effronté et lui demanda son nom. Sans rien cacher, elle se fit immédiatement appeler son frère. Le jeune homme se souvint aussitôt de leur famille, car il savait qu'il y avait une fille parmi eux. Le gars commença à dire que la fille d'Elor était une bête féroce et adorait se battre à l'épée. Il savait aussi qu'elle allait bientôt se marier, mais le mariage n'était pas parfait et il abandonna. Après cette déclaration, elle aurait vraiment voulu dire tout ce qu'elle pensait, mais elle savait qu'elle aurait dû se retenir. Au lieu de cela, elle lui lança un nouveau regard furieux. Le prince en fut amusé et, tirant son épée, il la défia. Le prince était convaincu de sa victoire avant même le duel, aussi annonça-t-il qu'elle deviendrait sa servante. Surprise et furieuse, elle se força à se retenir. Dylan vit que Liam ne réagissait pas, alors il continua à l'insulter, mais les insultes finirent par atteindre toute la famille et elle ne passa pas inaperçue. Elle était en colère. La jeune fille supportait encore les insultes qui lui étaient adressées personnellement, mais elle n'y prêta pas attention, mais elle ne pouvait pas permettre que la famille Loressi soit insultée. Aussitôt, elle sortit son épée et la pointa sur le prince, acceptant le défi. Presque immédiatement, la confrontation entre eux commença, et l'un des mondes du prince commença rapidement à éloigner les autres étudiants de leurs rivaux. Linali ne céda pas un instant au prince durant la bataille. Tout le monde fut surpris, et même le prince remarqua les capacités de son adversaire. Il ne voulait pas céder à une personne au visage aussi féminin, mais le nouveau venu avait largement assez de force. Ils se battirent presque jusqu'à la mort, aucun ne voulant céder à l'autre, et le prince ne voulait pas perdre face au nouveau venu, mais il voyait bien que ce ne serait pas facile de le vaincre. Malgré tous ses efforts, Liam ne céderait pas non plus. Elle se souvenait du moment où elle s'était entraînée à l'épée contre les chevaliers de sa maison. Elle avait réussi à vaincre même les plus puissants guerriers. À cette époque, les chevaliers regrettaient même que la dame fût une fille. Elle était aussi forte et compétente que les meilleurs, et tout le monde était sûr qu'elle aurait un grand avenir dans la chevalerie si seulement elle avait été un garçon. Mais le prince l'ignorait. Dylan voyait le potentiel de son adversaire et ne comprenait pas comment il était resté dans l'ombre jusqu'à présent. Linali comprenait qu'il ne pouvait pas perdre cette confrontation. Pour le bien de sa famille, pour le bien de son frère, il devait gagner. Et d'un dernier mouvement, rapide comme l'éclair,
Elle arracha l'épée des mains du prince et le mit à genoux, pointant son arme sur son cou. Cela provoqua la stupeur de tous ceux qui assistaient à la bataille. Certains amis du prince l'ont même accueilli positivement, sachant que l'héritier du trône était habile au maniement de l'épée. Les filles de la faculté de magie furent elles aussi attristées par la défaite de leur favori. Elle poussa un soupir de soulagement, cette victoire lui apportant la paix, mais elle n'était pas pressée de se réjouir en public. La jeune fille se calma un peu et, regardant son adversaire, s'attendait désormais à des excuses comme convenu. En réponse, le prince la regarda dans les yeux pendant longtemps, mais commença finalement à se lever, car il tenait toujours parole, mais avertissait qu'il ne fallait pas lever le nez à l'avance simplement à cause de la chance. Sans un mot de plus, il se tourna vers ses compagnons et s'éloigna, la laissant le regarder. Elle était remplie d'une rage incroyable, car elle ne s'estimait pas chanceuse. Elle avait gagné honnêtement. Elle se rendit à son cours d'humeur sombre, car elle avait juré de n'avoir aucun contact avec le prince, et le premier jour, elle avait réussi à tomber sur un duel avec lui. Elle savait donc qu'elle ne pourrait plus l'éviter. Cependant, elle était certaine d'avoir démontré par cette confrontation qu'elle ne laisserait pas sa famille souffrir. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la classe, elle fut immédiatement accueillie par des regards étonnés et des murmures, et comprit qu'on parlait d'elle. Elle devinait que les rumeurs ne tarderaient pas à se répandre, mais désormais, personne ne voudrait s'attirer des ennuis. Lady se souvint que Liam aussi se sentait seul dans cette académie et n'arrivait pas à se faire d'amis. Linali savait pertinemment que tout irait à l'encontre de ses ambitions, car elle commença à se faire des ennemis, à commencer par le plus influent, mais elle voulait tout faire pour avoir au moins un ami. Soudain, quelqu'un l'appela. Un camarade s'approcha et commença à parler avec enthousiasme du duel qu'elle avait gagné, auquel il avait assisté. Elle le regarda avec surprise. Le jeune homme poursuivit et se présenta en donnant son nom. Agni lui tendit la main en guise de salut et en signe de nouvelles connaissances. La jeune fille, stupéfaite, avait presque immédiatement rencontré un ami potentiel. Elle lui serra aussitôt la main et se présenta par le nom de son frère. En entendant son nom, la nouvelle amie s'est immédiatement excusée de ne pas s'adresser à elle avec le respect dû, comme à un aristocrate. Mais elle n'a pas été offensée, car elle considérait tout le monde ici comme égal, à l'exception de Phacias, mais elle a gardé le silence à leur sujet. Après s'être un peu calmée, le jeune homme raconta que tout le monde autour de lui disait de ne pas s'impliquer dans les affaires de la famille Lore, mais qu'il s'en fichait, pensant que Luam était quelqu'un de bien. Ce qu'elle entendit à propos de l'éviter la surprit. Cependant, les mots exhortant tout le monde à ne pas communiquer avec elle l'inquiétèrent. Elle regarda autour d'elle avec suspicion, essayant de comprendre ce qu'on disait d'elle, car elle était curieuse de comprendre ce que tout cela pouvait bien signifier. À partir de ce moment-là, elle et Agni ont commencé à passer tout leur temps ensemble. Il s'est avéré être un homme très amical et positif. Elle a soudain pensé que son frère serait heureux d'avoir un tel ami. Mais un jour, quelque chose de terrible se produisit. En revenant de la bibliothèque, elle regarda sa montre et remarqua qu'elle était là depuis plus longtemps que prévu. Elle se dépêcha donc, car on l'attendait déjà. En passant, elle remarqua une foule, mais elle ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de monde dans la rue. Soudain, elle aperçut un prince parmi la foule et s'approcha de lui pour savoir ce qui se passait. L'instant d'après, elle remarqua qu'on sortait quelqu'un de la fontaine et, en y regardant de plus près, elle vit qu'il s'agissait d'Agni. Elle se précipita aussitôt pour aider son amie, se frayant un chemin à travers la foule, mais quelqu'un l'en empêcha, l'empêchant d'aller plus loin. Le prince apparut devant elle, pointant son épée sur elle. La jeune fille commença à exiger des explications sur les cruautés dont elle et son amie avaient été victimes. On lui répondit qu'il avait désobéi à l'ordre de l'ignorer. La jeune femme n'arrivait pas à croire que c'était uniquement à cause de cet ordre stupide que le malheureux garçon avait été si violemment battu. Le prince commença à la blâmer. Elle ne comprenait pas de quoi elle était réellement coupable. Ignorant le prince, elle se précipita pour aider son ami, mais il était inconscient. La jeune fille voulut l'emmener au centre médical, mais son indifférence mit Dylan en colère. Il ordonna aux mêmes hommes qui avaient battu son ami de l'achever. Et ils obéirent sans objection. Ils étaient déjà prêts à frapper, et elle se préparait à mourir, mais elle n'avait aucune intention de s'enfuir. Les étudiants avaient déjà levé leurs épées,
et elle se couvrit seulement de sa main, n'espérant pas survivre, mais la douleur ne s'installa jamais. Ouvrant les yeux, elle vit un cercle magique au-dessus d'elle, mais elle ne savait pas qui la protégeait. Regardant autour d'elle, elle aperçut un ami du prince. Dylan cria sur Kyle, l'accusant d'être monté sans qu'on le lui demande, mais le jeune homme accusa son ami d'être allé trop loin. Le prince devint encore plus furieux, et même l'annonce de la mort imminente du jeune homme innocent ne le calma pas. L'héritier, ne voulant pas que son ami lui fasse obstacle, voulut le chasser. Linali observait la dispute de S et ses amis et ne comprenait pas pourquoi l'un d'eux l'avait sauvé. La dispute entre les camarades fut interrompue par un autre fascia. L'héritier d'Osman changea de sujet et parla de l'action du lendemain. La rise devait avoir lieu demain, et le prince héritier y vit une belle occasion de se venger. Pour cela, il voulut inviter Liam. Il s'approcha du garçon et fit semblant de s'excuser pour son comportement. Ce changement d'humeur alarma Dylan, et elle ne s'attendait pas à entendre des excuses. Le prince l'invita à prendre le thé le lendemain, ce qui surprit grandement le public, ainsi que la jeune femme elle-même. Tout le monde autour d'elle commença à chuchoter. Des voix envieuses se faisaient entendre de partout, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait, ce qui la faisait hésiter à répondre. La situation lui paraissait suspecte. Le prince continua et dit que si Liam acceptait de se joindre au Tea Party, alors un avenir brillant l'attendait et son père n'en serait que trop heureux. Une telle opportunité ne pouvait pas être manquée. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était tombée dans un piège, car d'autres élèves l'attendèrent derrière elle, observant la conversation tout du long. La jeune fille comprit qu'elle n'avait aucune chance de refuser. Sachant qu'il pouvait s'agir d'un piège, elle fut forcée d'accepter. Le prince sourit malicieusement et, revenant, annonça l'heure et le lieu. La jeune fille resta assise, abattue, dans l'eau, à regarder autour d'elle. Bien sûr, elle avait entendu parler des Arilles. L'origine du nom venait du mot « aristocratie », l'organe central de l'Académie, au centre duquel se trouvaient les « élus ». Les membres des Arilles étaient les visages de l'Académie. Phazias, bien sûr, aussi. Des goûters étaient organisés régulièrement. Tout le monde voulait y aller au moins une fois, car en y accédant, les femmes devenaient encore plus populaires dans la société et les garçons avaient l'opportunité de s'engager sur la voie élitiste de la bureaucratie. Tout d'abord, ce goûter était important pour accroître sa propre supériorité. Sous la douche, elle y pensait sans cesse, mais Agni ne la quittait pas. Elle était très inquiète pour lui après ce qu'elle avait vécu. Interrompant un instant ses pensées, elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'entrait, car la vérité pourrait éclater. Se calmant, elle se concentra à nouveau sur son ami, car il avait subi toutes ses blessures à cause d'elle, au bord de la mort. Elle s'inquiétait également de savoir s'il continuerait à communiquer avec elle après cela, car le prince représentait désormais une menace, et pas seulement pour elle. Elle ne comprenait pas ce que manigançait Dylan, mais elle avait un mauvais pressentiment. Elle n'avait vraiment pas envie d'aller à ce goûter. Expirant, elle coupa l'eau et alla sous la douche, mais soudain Kyle la précéda. Le type resta figé un instant. Reprenant ses esprits, elle se couvrit, mais c'était trop tard. La jeune fille ne comprenait pas comment il était arrivé là, car elle avait tout fait pour être prévenue de l'arrivée de quelqu'un en cas de problème. Avec un sourire narquois, le jeune homme confirma enfin ses suppositions. Linali grimaça en entendant ce qu'elle entendait. Malgré toutes ces précautions, elle avait été démasquée, et pas par n'importe qui, mais par un membre des Fascias. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle ne pouvait pas laisser la vérité éclater. Impuissante, elle s'agenouilla devant le jeune homme qui l'avait dénoncée et attendit silencieusement le verdict. Elle lui raconta tout, même le fait qu'elle avait été forcée d'entrer à l'académie à la place de son frère. Kyle trouva cette situation plutôt intéressante. La jeune fille comprit qu'elle était dans une situation délicate et commença à le supplier de ne pas révéler son secret. En retour, le jeune homme lui demanda ce que faisait son frère. Elle répondit que Liam avait suivi toute la formation qu'on lui avait assignée à sa place. En entendant cela, le garçon resta silencieux un instant, puis éclata de rire. C'était nouveau pour lui. Lorsqu'il se calma un peu, il n'hésita pas à la traiter de folle, mais elle le pensait aussi. Alors, elle ne s'en offusqua pas. De plus, elle brandit son épée vers Dylan, ce qui est drôle, mais dangereux. La jeune fille essaya de nouveau de le persuader de ne pas révéler son secret,
Ce à quoi il la regarda d'un air interrogateur. Elle ne voulait pas tout expliquer, mais elle ne pouvait admettre que toute sa famille dépendait de ce secret. Linali était prête à tout pour garder le secret, alors elle le lui a dit. Kyle aimait ça, alors il a accepté de garder le secret, mais à condition de le lui dire dès qu'il s'en lasserait. Il lui dit même qu'à partir de maintenant, elle devrait le divertir. La jeune fille, un peu indignée, garda le silence. Néanmoins, il était offensant que cet homme exploite ainsi sa faiblesse. Le lendemain, elle est allée en cours déprimée, mais avant même qu'elle puisse ouvrir la porte, tous ses camarades se sont précipités vers elle pour lui poser des questions sur le goûter. Ils étaient vraiment ravis. Les seuls camarades la bombardèrent de questions, et elle avait à peine le temps d'en entendre une seule. Elle n'arrivait pas à croire qu'hier encore, ils avaient refait comme si elle n'existait pas, et qu'aujourd'hui, ils ne la laissaient pas passer. La jeune fille comprit bien sûr que la cause de cette situation était Harry seul, mais elle ne pensait pas que cela affecterait autant sa vie. Ignorant la question sur le thé, elle s'enquit immédiatement d'Annie, haussèrent les épaules, gênée, et dirent qu'il se reposait probablement encore, car il avait été grièvement blessé. La jeune fille ressentit à nouveau un violent coup de conscience, car c'était à cause d'elle. Elle se promit qu'après le thé, elle viendrait certainement lui rendre visite et s'excuser pour tout. Mais pour l'instant, son objectif principal était de réussir à rendre visite à Harry, alors elle s'en chargea et se rendit à la réunion. Le prince avait déjà croisé son regard, et dès qu'elle s'approcha, il la félicita pour son courage, car il pensait qu'elle ne viendrait pas. Les autres participants d'Aris la regardèrent en silence, quelque peu surpris, voire arrogants pour certains. Regardant tout le monde dans les yeux, elle comprit qu'elle avait été jetée en cage avec une bête sauvage. Elle se prépara donc immédiatement au pire. Le prince présenta Liam à tout le monde avec un sourire. Après les présentations, le prince la conduisit à sa place. Elle se dirigea vers l'une des chaises, mais Dylan l'arrêta aussitôt et lui désigna la servante derrière elle. C'était la place que le prince lui avait indiquée. Elle comprit immédiatement qu'on voulait la nommer serveuse, mais décida de redemander, sachant qu'elle avait été invitée à prendre le thé. Le prince confirma, mais ajouta une minute plus tard qu'il ne s'agissait que d'une serveuse. Derrière moi, j'entendais les rires discrets des autres participants. En regardant autour de moi, je comprenais désormais ce que cherchait le prince. Il voulait que le fils aîné du marquis serve non seulement lui, mais tous les membres d'Aris. Il était désormais clair que tout cela avait pour but de l'humilier et de la ridiculiser, non seulement elle, mais aussi sa famille. Elle était très en colère, mais elle se ressaisit rapidement car elle comprenait qu'elle ne serait pas protégée. Il était inutile de contredire le prince, car elle comprenait que c'était exactement ce à quoi il s'attendait. L'héritière vit la réaction de Liam et voulut le renvoyer, mais, outrepassant ses limites, elle accepta. L'homme ne s'attendait pas du tout à cela, et la réponse de l'invité le surprit au point qu'il ne put même pas terminer. La jeune fille se détourna, l'air indifférent, pour commencer son travail. Tout le monde fut surpris. Elle s'approcha de la servante pour lui demander quelle était sa tâche. La jeune fille hésita un peu. Bien que servir à table fût le travail d'une servante, Linali avait aussi une certaine expérience. Elle avait donc confiance en elle. Finalement, la servante prit la parole et lui demanda de servir les membres de Phacias. Elle accepta sans hésiter. En s'approchant du service, elle remarqua qu'une des coupes était sensiblement différente des autres. Elle demanda à la servante à qui appartenait cette tasse, et on lui répondit immédiatement que c'était la tasse personnelle de Dylan, ce qu'elle avait déjà deviné. Sans plus attendre, la jeune femme commença à verser le thé. En regardant le fils du marquis servir le thé avec brio, les autres membres d'Arisu commencèrent à se moquer de lui à voix basse. Linali le remarqua, mais garda le silence. Elle démontra silencieusement tout son talent. Après un geste aussi noble, tout le monde se tut et commença à l'admirer. La jeune fille se contenta d'un sourire imperceptible pour que personne ne le remarque. Elle n'eut aucun mal à surprendre le public. Elle adorait boire du thé. Elle connaissait donc toutes les subtilités de sa préparation. De toutes ses manières, c'était celle pour laquelle on la louait le plus. Le prince, voyant la réaction des autres, fut un peu en colère, car il ne s'y attendait pas. La jeune fille s'approcha de lui et posa une tasse de thé devant lui sans un mot. Elle fut quelque peu surprise qu'il ait une tasse différente des autres. Elle vit qu'il se plaçait au-dessus des autres.
La dame s'écarta légèrement et s'arrêta brusquement. Des souvenirs du passé la frappèrent, comme par un courant électrique, et elle se souvint de quelques bribes du moment où son frère fut accusé d'avoir mis du poison dans la coupe du prince. Ses yeux s'écarquillèrent de peur et de choc à l'idée que tout cela pourrait se reproduire. Liam avait été renvoyé de l'académie à cause de cette situation. Elle se détestait d'avoir tout oublié. La jeune fille refusait de croire que son retour dans le temps ne changerait rien à la situation. La voix du prince se fit entendre, annonçant le début d'Arisu. Linali se précipita aussitôt vers lui. Elle prit la tasse des mains du prince et but le thé elle-même. Au bout d'un instant, elle se sentit très mal et il devint clair que le thé était toxique. La jeune fille commença à tomber et Dylan réussit à la rattraper in extremis. Il lui cria dessus de toutes ses forces, mais elle perdit peu à peu connaissance jusqu'à finalement s'évanouir. Les autres participants étaient terrifiés. La dernière chose que la jeune fille vit fut le regard inquiet du prince. Même si elle savait qu'elle allait mourir, elle fut contrainte de le faire. La jeune fille devina que le thé pouvait être toxique. Alors, elle le but pour détourner les soupçons. Sinon, elle serait elle-même accusée. Après qu'elle ait finalement perdu connaissance, tout cela a provoqué une certaine agitation parmi le reste des participants, car personne ne pouvait comprendre ce qui s'était passé, mais ils ont deviné que Liam avait été empoisonné. En entendant cela, le prince s'inquiéta encore davantage. Il semblait que ce mot lui causait une profonde horreur, et il se replongea à contre-cœur dans les souvenirs d'un passé tragique auquel il ne voulait pas retourner. Il se souvenait que sa mère avait été dans la même situation, mais à l'époque, quand il était encore jeune, il ne pouvait rien faire. Soudain, Kyle s'approcha d'eux et commença à soigner la pauvre bête. Tout le monde se rassembla pour regarder. Tout s'est bien passé, car le représentant des mages de Chrysia pouvait soigner. Cependant, il a lui-même déclaré n'avoir rien fait de spécial, se contentant de prodiguer les premiers soins, et qu'un traitement était donc nécessaire. Il prit la jeune fille inconsciente des bras du prince et dit qu'il l'emmènerait au centre médical. Dylan ne résista pas, mais acquiesça discrètement. Les autres restèrent silencieux, observant la piste en silence. Il y eut un moment de silence, et l'héritier des Ottomans remarqua avec bonheur que Liam avait sauvé quelqu'un par son geste. Sur ses jambes chancelantes, le prince s'approcha de la table et s'y appuya, tandis que Bahart s'approchait de lui avec inquiétude. Il commença à demander au prince s'il allait bien, mais celui-ci pouvait à peine parler à cause du stress qu'il avait subi. Le camarade resta silencieux un instant, puis se tourna brusquement vers les autres, leur interdisant de quitter les lieux. Pendant ce temps, Kyle l'avait déjà emmenée au centre médical. Bien qu'il sache que la fille était inconsciente, il lui dit qu'elle avait beaucoup de chances d'être à ses côtés. De plus, elle aurait pu être exposée, mais il l'a empêchée. Le garçon réfléchit à la situation du jour. Il comprit que ce n'était certainement pas elle qui avait placé le poison. Le but du criminel était de tuer secrètement le prince héritier, mais c'était la jeune fille qui l'avait piégé. En un instant, le jeune homme devint très en colère, car Linali avait mis sa vie en danger pour sauver le prince, et cela le mit encore plus en colère car quelqu'un avait empiété sur son favori, alors il se promit de se venger cruellement. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux, mais la tête lui tournait encore. Elle ne comprenait pas où elle était et ne se souvenait pas grand-chose de la veille. La jeune fille regarda autour d'elle et reprit un peu ses esprits. Soudain, elle entendit une voix et tourna lentement la tête dans cette direction. Devant elle se tenait le prince. La jeune fille se leva aussitôt, n'en croyant pas ses yeux, et voulant savoir pourquoi il était venu ici. Le prince ne voulait pas entendre les phrases habituelles pour l'instant, et demanda immédiatement à Liam de lui expliquer tout ce qui s'était passé la veille. Elle resta soudain sans voix en voyant son expression. La jeune fille était effrayée, et ne savait que répondre. Elle voyait le prince furieux et était certaine qu'il allait maintenant la blâmer pour ce qui était arrivé. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était à nouveau condamnée à mort. Elle était très inquiète, ne sachant que faire. Dylan, sans plus attendre, lui demanda si le poison dans sa tasse était dû à elle. Linali reprit aussitôt ses esprits et répondit qu'elle était innocente. Le jeune homme lui demanda immédiatement comment elle savait que le thé était toxique. Elle fut surprise par cette question, car elle ne pouvait pas lui dire qu'elle était revenue du futur, alors elle répondit que c'était de l'intuition. Le prince fut surpris par cette réponse et,
voyant sa réaction, commença à lui expliquer. La jeune fille vit que la coupe de Sa Majesté était différente des autres, ce qui lui donna un mauvais pressentiment. Elle se sentit à nouveau effrayée, car quelqu'un avait effectivement placé le poison, mais on ne savait pas qui était le coupable. Personne n'avouerait avec certitude, alors à ce moment-là, elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à se piéger. Liam se soit trahi ainsi uniquement à cause d'une telle bêtise, un peu plus, et il aurait pu ne plus jamais le devenir. Elle fut surprise par ce qu'elle entendit, car elle ne comprenait pas pourquoi le prince s'inquiétait soudain pour sa vie. L'héritier se calma. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il avait été sauvé par celui à qui il avait causé tant de problèmes. La jeune fille était complètement désemparée, car elle n'avait jamais vu le prince aussi triste. Le jeune homme, sans la regarder dans les yeux, se souvenant du terrible passé, dit qu'il ne voulait plus que quiconque meure empoisonné. Se serra à la vue du prince dans une telle agonie. Le voir ainsi lui faisait mal, mais elle ne pouvait le réconforter, pensant que ce ne serait pas le moment. Elle chercha donc une réponse simple. Elle expliqua sa concession en disant qu'elle était un chevalier, donc peu importe les ennuis que le prince lui causait, elle entra d'abord dans cette faculté pour protéger sa famille, même si elle-même était attaquée. À l'avenir, elle devrait aussi protéger le prince lui-même, car c'était son devoir. Il valait donc mieux agir maintenant. Pour changer le cours des choses, elle devait dire cela. Le prince se tut. Pendant un moment, il la regarda simplement en silence, et elle commença à s'inquiéter que quelque chose de mal se produise. Et pire encore, elle craignait que le prince ne croie pas à ses paroles, mais il n'y avait nulle part où fuir. La jeune fille voulait rompre le silence, et avait déjà commencé à parler quand soudain le prince bondit de sa chaise et se mit à lui crier dessus. Il ne voulait pas que Liam recommence, car sa vie aussi était importante. Dylan l'avertit que s'il le revoyait boire du poison, il le tuerait avant que le poison ne fasse effet. Linali fut stupéfaite par ce qu'elle entendit. Elle n'eut même rien à dire. Elle acquiesça simplement. Elle avait du mal à croire ce qui se passait et commençait à perdre espoir que l'exécution imminente soit finalement évitée. Après avoir rassemblé un peu de courage, le prince reprit la parole et la remercia de l'avoir sauvée. La jeune fille s'attendait à entendre quelque chose, mais certainement pas des mots de gratitude de la part du prince héritier. Elle ne put donc contrôler ses émotions et se laissa retomber sur le lit. Dylan fut un peu gênée par cette réaction. Elle n'arrivait pas à croire que le prince puisse être si bouleversé par une telle chose, alors elle ne put s'empêcher de rire aux éclats. L'héritier fut un instant indigné, car il ne comprenait pas pourquoi Liam riait, mais ce rire sincère ne s'arrêta pas. Voyant ce rire jaillir de la bouche du fils du marquis, il sourit intérieurement sans s'en apercevoir. Il réalisa soudain que ce garçon était étonnamment mignon lorsqu'il souriait, et cet aveu le choqua. Après son rétablissement, tout le monde commença à l'accueillir avec une grande pompe, la qualifiant de « sauveuse de Sa Majesté ». Les filles faillirent s'évanouir d'admiration à la vue de Liam, mais elles ne comprenaient pas. Sur le chemin de la classe, elle a couru à sa rencontre. Agni, qui rayonnait également d'un sourire face à sa situation actuelle, car elle était soudainement devenue populaire. Cependant, elle ne comprenait toujours pas bien. Alors elle voulait une explication. L'amie expliqua rapidement que, puisque Liam avait sauvé le prince héritier du poison, tout le monde le considérait désormais comme un héros. C'était choquant, car elle avait voulu attirer le moins d'attention possible. Elle ne voulait absolument pas de cette tournure des événements, ni d'attention inutile. Agni était heureux, car son ami était désormais reconnu par Phazias lui-même, mais la jeune fille ne pouvait partager la joie de son ami. Son ami pensait qu'il était condamné lorsqu'il fut capturé par Phazias, mais Liam le sauva héroïquement, pour lequel il le remercia et l'informa également qu'ils avaient tous deux été choisis pour une bataille d'épée et de magie, ce qui lui plaisait. Elle regarda son ami, cherchant les mots car elle l'avait tant blessé, mais il restait son ami. Elle lui prit la main et le soutint dans le combat. La bataille des épées et de la magie impliquait les élus de 4 académies, dont Fortis. Ils risquaient la fierté et l'honneur de leur école lors d'une réunion annuelle où ils rivalisaient de puissance ou de magie. Il ne serait pas exagéré de dire que ceux qui ont étudié dans ces académies se sont améliorés avec diligence pour le bien de cet événement, et tout cela parce que le vainqueur a reçu une place dans la garde impériale. Maintenant qu'elle aussi est devenue l'élue,
Elle doit faire honneur à la famille Lor et enfin convaincre son père de la reconnaître comme son héritière. Elle ne remarqua pas qu'on l'observait. En chemin, ils rencontrèrent 2 facias. Ceux-ci la saluèrent et lui demandèrent immédiatement comment elle allait. Elle répondit que tout allait bien, après quoi Bachar rapporta que le criminel était déjà recherché. La jeune fille le remercia encore une fois pour une réponse aussi rapide, mais cela ne l'inquiétait pas moins et elle aimerait découvrir qui était cet inconnu le plus tôt possible, car dans le passé, il avait gravement trahi son frère. Buckhart décida de changer de sujet et dit qu'il était heureux de voir Liam en bonne santé, car il avait beaucoup de chance que Chris soit là, car il lui avait donné l'antidote. Elle fut stupéfaite par ce qu'elle entendit. Linali voulait le remercier, mais elle ne savait pas comment. Kyle la rassura en lui disant que tout allait bien, mais en s'approchant d'elle, il lui dit qu'à partir de maintenant, elle devrait le divertir encore plus longtemps. La jeune fille resta silencieuse. Les garçons se dirent au revoir et partirent chacun de leur côté. Elle resta là se demandant ce que Phazias avait prévu, mais elle ne put refuser, car il connaissait son secret. Annie, captivée par elle, la détourna de ses pensées. Il trouvait incroyable que Liam puisse communiquer si facilement avec les facias, lui-même ayant peur d'eux. Elle répondit aussitôt qu'elle aussi était nerveuse en leur présence. Soudain, elle réalisa qu'elle avait oublié quelque chose. La jeune fille décida de retourner en classe pour chercher cette chose. Son amie lui cria de ne pas être en retard à l'entraînement des élus. Linali sourit en guise de réponse, promettant d'être à l'heure. Quelqu'un la suivait de nouveau, mais elle ne le remarqua pas. La jeune femme arriva au vestiaire où elle pensa avoir oublié quelque chose. Elle regarda autour d'elle pour voir s'il y avait quelqu'un. Après s'être assurée que personne n'était là, elle sortit de sa cachette et se rendit au vestiaire, s'excusant mentalement auprès d'Agni pour avoir menti à ce sujet, mais elle ne pouvait pas se changer devant les autres. Cependant, elle ne se doutait pas que 16 poursuivants étaient à proximité. N'entendant personne marcher derrière elle, elle tomba dans un piège et fut attrapée sans pouvoir bouger ni crier. Si elle n'avait pas essayé de se dégager, mais sans succès, le criminel était plutôt costaud. Elle regarda ses agresseurs autour d'elle, mais elle ne les reconnut pas. Mais elle était certaine qu'ils n'étaient pas des étudiants. L'homme qui la tenait lui dit qu'il n'avait rien contre elle, mais que c'était l'ordre, alors ça devait être un peu douloureux. Elle tourna la tête vers lui et, intérieurement, demanda de l'aide à quelqu'un. Il y avait déjà beaucoup de monde dans l'arène d'entraînement des élus, l'entraînement était sur le point de commencer, mais Liam n'était pas encore arrivé, ce qui surprit Dylan, mais il réalisa que cela ne le concernait pas. À ce moment-là, Agni avait déjà couru dans l'arène. Il chercha son ami partout, mais il était introuvable. Il pensa alors qu'il s'entraînait déjà, mais il n'était pas là non plus. L'anxiété lui montait à la gorge. Phazias le remarqua, mais ils ne partagèrent pas son inquiétude. Il avait peur d'eux, mais finit par se forcer à leur dire que Liam était introuvable et qu'il ne le trouvait pas. Le silence régna. Le jeune homme commença à expliquer que son ami avait oublié quelque chose, alors il revint. Malgré le temps qu'il avait passé à l'attendre, il ne revenait toujours pas, alors il alla le chercher lui-même. Devant les vestiaires, il trouva l'épée de son ami. Le prince trouva cela étrange, car personne, surtout parmi les chevaliers, n'abandonnait son épée. C'était comme si Osman avait lu dans ses pensées et avait dit la même chose. Les garçons demandèrent si Agni avait remarqué quelque chose. Le jeune homme répondit qu'il ne voyait qu'une foule d'étudiants inquiets, rien de plus. Les facias repensèrent à leur passé et se souvinrent que Liam avait récemment été qualifié de héros, et ils comprirent que quelque chose clochait. Ils commencèrent à soupçonner qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Le prince commença lui aussi à s'en inquiéter, mais il s'efforça de l'ignorer, persuadé que ce n'était pas son problème. Mais soudain, il se souvint du rire de ce garçon, et ce rire s'enfonça profondément dans son âme. Serrant les dents, le prince se retourna brusquement et, sans dire un mot, alla trouver l'or lui-même. Pendant ce temps, les voleurs qui avaient capturé Linali l'avaient complètement immobilisée et jetée sur le sol d'un vieil entrepôt. Elle les regardait, ne comprenant pas pourquoi ils la frappaient. Les hommes se contentèrent de rire. Finalement, l'un des agresseurs, remarquant son expression, décida de lui dire que la cliente n'appréciait pas qu'elle ait été choisie. La jeune fille fut très en colère face à ce manque d'amabilité.
Les voleurs reçurent l'ordre de la neutraliser. Ils durent donc lui briser au moins un bras pour l'empêcher de participer au combat. Les hommes rirent de nouveau et, sortant leurs armes, commencèrent à se préparer au travail. Mais elle n'allait pas abandonner si facilement, et, profitant du moment où les voleurs étaient momentanément distraits, elle sauta et se jeta sur l'un d'eux, essayant d'appeler à l'aide. La fille a délibérément attaqué le couteau pour retirer le bandage, mais cela a provoqué une blessure sur sa joue, mais elle l'a complètement ignoré et a commencé à crier à l'aide à plein poumon, mais elle a été à nouveau attrapée. Les hommes la jetèrent à terre avec une telle violence que le coup lui ôta tout courage et l'empêcha de crier. L'un des voleurs remarqua que le jeune homme était trop agile et fort, et ils décidèrent de lui briser la jambe. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le prince fit irruption dans le bâtiment. Les ennemis se retournèrent aussitôt au bruit de la porte qui s'abattait et regardèrent leur adversaire avec stupeur, incapables de croire qu'ils avaient été démasqués. Dylan chercha rapidement Liam du regard et le trouva plaqué contre les caisses, la chemise déchirée. La colère qu'il vit se déchaîna avec une telle force qu'il ne put la contrôler. Les criminels furent stupéfaits, car ils comprirent immédiatement qui se tenait devant eux. Cependant, n'ayant pas accepté de rencontrer le prince héritier ici, ils décidèrent rapidement de quitter les lieux et passèrent à l'attaque. Cependant, le prince n'eut aucun mal à repousser les criminels désarmés qui se dispersèrent dans les coins de la pièce. Tandis que ces deux-là étaient inconscients, il s'attaqua aux autres et les vainquit un par un. Même si elle ne le voulait pas, la seule chose qu'elle pouvait faire pour l'instant était de regarder le prince se battre. Mais elle comprenait qu'il n'avait pas besoin d'aide. La seule chose qui l'intéressait était de savoir comment Dylan avait atterri ici. Après avoir vaincu tous ses ennemis, il se retourna aussitôt vers elle et, déposant ses armes, commença à s'approcher. Elle n'arrivait pas à croire que le prince était venu à son secours. Soudain, elle réalisa que sa chemise était déchirée. La jeune fille paniquait, craignant que le prince, dès qu'il s'approcherait, ne s'aperçoive immédiatement qu'il n'était pas un garçon, mais une fille. Elle voulut se lever, mais sa jambe blessée l'en empêcha. À ce moment-là, le prince courut vers elle et lui jeta sa veste. Elle le regarda avec surprise et il lui dit de la lui rendre plus tard. Elle fut surprise que Dylan ne soit pas dégoûté. Linali ne comprenait pas pourquoi le prince était si gentil avec elle, lui souriant même chaleureusement. Le reste des facias courut finalement vers l'entrepôt et regarda autour d'eux, stupéfait. L'héritier demanda à Eldrick d'appeler les gardes. Après être resté immobile un moment, le garçon obéit et partit à leur recherche. Pendant ce temps, Dylan commençait à couper les lacets et à libérer Liam de ses liens. Libérée des cordes, elle commença à se frotter les poignets, également douloureux d'être restée si longtemps dans cette position inconfortable. Une seule chose l'intéressait. Comment les facias avaient-ils réussi à la retrouver? Les loups personnels de Kyle, qui couraient vers leur maître, l'aidèrent. La fillette ne fut pas moins surprise de les voir. L'instant d'après, les animaux sautèrent sur le cou du garçon et devinrent une cape. Sans donner plus d'explications, Chrysia s'approcha de l'un des agresseurs et commença à lui poser des questions sur l'auteur de l'attaque. La jeune fille espérait connaître le nom de celui qui lui avait voulu du mal, mais le criminel resta silencieux. L'ennemi aurait préféré mourir plutôt que de révéler le nom du maître, mais cela amusa même le magicien, qui invoqua de nouveau l'un des loups pour exaucer le vœu du voleur. L'homme était terriblement effrayé par les dents du loup. Le prince vit que Liam ne pouvait se relever. Il demanda donc si ses jambes lui faisaient mal, ce à quoi il reçut une réponse affirmative. Sans attendre une minute de plus, il attrapa la victime et l'aida rapidement à se relever. Cela la rendit très nerveuse, car ils étaient trop proches l'un de l'autre. Pour le mettre à l'aise, Dylan essaya de l'attraper par la taille, mais il le souleva accidentellement un peu plus haut. La jeune fille sentit ce contact sur sa poitrine et tenta de se dégager rapidement de la main du prince, se couvrant de la sienne. Elle avait très peur d'être démasquée. L'héritier semblait avoir compris quelque chose. Le prince essaya de parler. Mais les mots restèrent muets. La jeune fille, effrayée qu'il ait deviné son essence, chercha à répondre, mais rien ne lui vint à l'esprit. Son cœur battait à tout rompre. Linali tenta de répondre, mais le prince l'interrompit, la croyant gravement blessée à la poitrine. Elle resta bouche bée, incapable de répondre. Kyle aussi avait tout entendu.
Le prince continua et raconta qu'en l'aidant à le porter, il avait accidentellement touché sa poitrine et quelque chose avait enflé. Le magicien put à peine retenir son rire et la jeune fille ne trouva pas les mots pour l'expliquer. Incroyable que le prince n'ait pas deviné qu'il s'agissait d'une fille. Il en profita donc pour confirmer qu'elle avait été touchée à cet endroit précis et qu'il devait donc y avoir une bagarre. Le prince craignait des fractures. L'héritière voulait vérifier personnellement si Liam allait bien. Puis elle pensa à nouveau être tombée dans un piège, car ainsi la vérité éclaterait. Mais Kyle arriva à temps pour inspecter la situation. Elle était heureuse et reconnaissante envers le sauveur. Lorsque le prince s'écarta, le magicien rit, trouvant Dylan un peu bête. La jeune fille se rétracta, voyant que la situation l'amusait. L'instant d'après, grâce à sa magie de guérison, le garçon guérit instantanément toutes ses blessures, ne laissant aucune trace. Même sa jambe blessée ne lui faisait plus mal. Elle l'examina personnellement. Linali ne ressentait aucune douleur. En regardant son sauveur, elle réalisa qu'il l'avait déjà sauvé 2 fois. De plus, la magie de guérison était vraiment géniale. Le prince l'observait tout le temps. L'héritier repensa à la blessure à la poitrine de Lim. Il regarda sa main et ne comprit pas pourquoi l'ecchymose était si légère, comme celle d'une fille. Le jeune homme s'arrêta brusquement, car il pensait à la mauvaise chose. Il avait même honte d'avoir pensé ainsi à l'homme blessé, et à un garçon, mais lorsqu'il leva les yeux vers lui, tout fut oublié en un instant. Il ne pouvait détacher son regard de ce sourire. Le prince entendit Liam remercier Kyle d'avoir soigné ses blessures, et il resta planté là, le poing serré. C'était insultant qu'il ne lui adresse pas un seul mot de gratitude, car c'était lui qui l'avait sauvé. C'était une sensation étrange. Après cet incident, les auteurs furent immédiatement appréhendés, dont le client, le fils du comte d'Anbell. 3 autres étudiants impliqués dans ce crime furent expulsés de l'académie. Plusieurs jours passèrent. L'entraînement des élus prenait de l'ampleur chaque jour, les élèves s'entraînant sans relâche. Linali était déjà solidement dressée après ceux qu'elle avait vécus et participa à la confrontation contre Agni. Cette fois, la victoire lui revenait. Son ami, effondré par l'effort, la félicita pour son habileté. La jeune fille le félicita également, car il s'améliorait de plus en plus, tandis que la tâche devenait de plus en plus difficile pour elle. Le camarade dit qu'un jour il triompherait et sourit. La fille lui sourit en retour et s'approcha pour l'aider à se relever. À ce moment-là, Chrysia s'approcha et lui dit bonjour. Kyle ne voulait pas qu'elle s'adresse à lui de manière aussi formelle, alors il la laissa l'appeler par son prénom. La fille fut surprise, mais accepta. Soudain, des loups apparurent près de lui, et Linali fut très effrayée. Elle n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée que le collier du magicien était en peau de loup et qu'il pouvait se transformer en loup. Regardant le garçon, la fille lui demanda pourquoi il était venu, doutant que ce soit pour les loups. Alors qu'elle caressait le loup, le magicien s'approcha d'elle. Il voulait que la jeune fille l'appelle par son nom, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Le jeune homme tenta l'artillerie lourde et menaça de lui révéler son secret. Elle était indignée qu'il aime tant la taquiner. Mais elle ne pouvait rien faire, alors elle baissa la tête avec soumission et l'appela par son nom. Kyle la regarda avec satisfaction, mais la jeune fille se mit en colère. Le prince s'approcha d'eux et l'appela. Elle tourna la tête vers lui, mécontente. Il voulait qu'elle rivalise avec lui, mais cela l'effrayait, car elle ne voulait plus se mettre en danger. Elle ne comprenait pas pourquoi Sa Majesté lui accordait autant d'attention. Pendant qu'ils se disputaient tous les 3, les autres membres des Fascias les observaient. Osman ne comprenait pas non plus pourquoi le prince s'en prenait à Liam. Il suggéra que c'était peut-être à cause du joli minois du garçon. Eldrick s'en fichait, mais entendre une telle suggestion lui fit penser qu'Arnold aimait les garçons, ce qui le surprit beaucoup. Elle ne voulait pas éviter cette confrontation, mais elle fut finalement forcée d'accepter. Les coups du prince devenaient de plus en plus difficiles à repousser, et Linali réalisa qu'il était devenu plus fort depuis le dernier moment. De plus, il était physiquement supérieur à elle. C'était sans doute là la véritable force de l'héritier. Elle comprenait qu'elle manquait de force, mais qu'elle pouvait l'encaisser avec agilité, mais il lui fallait le bon moment. Cette fois, le prince était plus fort et parvint à lui arracher l'épée des mains. À cet instant, elle trébucha légèrement et tomba lourdement au sol.
La douleur du coup fut un peu plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Alors, elle reprit ses esprits. Dylan regarda Liam et remarqua à nouveau qu'il était plutôt beau. Le garçon parla au prince, le félicitant pour son duel, mais le prince resta stupéfait, ne comprenant pas pourquoi son adversaire était si mignon. Il essaya de se calmer, mais son comportement était étrange, ce qui causa une grande surprise à Liam. Il lança un regard interrogateur à Sa Majesté, le visage couvert de honte. Elle baissa les yeux vers sa main avec tristesse. C'était une confrontation normale, mais elle lui montrait que ses adversaires devenèrent plus forts et qu'elle avait besoin de s'entraîner davantage pour gagner en expérience. La jeune fille essaya de se relever, mais une vive douleur dans le bas du dos la força à se relever. Dylan, toujours debout à proximité, lui demanda avec inquiétude ce qui n'allait pas, mais elle répondit aussitôt que tout allait bien. Il voulut lui tendre la main pour l'aider à se relever, mais avant qu'elle ne puisse la prendre, Chrysia s'approcha d'eux et lui tendit la sienne. Le prince le regarda avec surprise, ne s'attendant pas à le voir. Kyle remarqua que le prince agissait de manière assez inhabituelle. Il tenta d'expliquer que c'était parce qu'il avait blessé Liam, mais ce dernier lui répondit qu'il pouvait guérir ses blessures. Une bagarre éclata finalement entre eux et le prince décida de suivre son propre chemin et ordonna à Liam d'accepter son aide, tandis que le magicien lui tendait calmement la main. La jeune fille était déchirée entre deux feux. Tout le monde lui offrit son aide, mais elle ne comprenait pas ce qui leur arrivait. Linali ne savait pas quel choix était le bon. Finalement, elle en eut assez et se releva brusquement toute seule. Le prince ricana et se retourna pour quitter l'arène. L'entraînement était déjà terminé. Chrysia le suivit, jetant un regard satisfait aux autres. Elle put enfin pousser un soupir de soulagement. C'était le soir dehors, le soleil se couchait et les cours étaient terminés. Elle se rendit dans sa chambre, au dortoir de la faculté chevaleresque, et se laissa immédiatement tomber sur son lit. La journée avait été très dure pour elle. Cependant, cette fatigue était plutôt d'ordre moral. Elle se demandait sans cesse pourquoi le prince l'avait sauvée, et même elle en parlait. La jeune fille commençait à comprendre qu'il lui témoignait une attention extraordinaire, sans qu'elle sache pourquoi. Linali espérait que l'incident du poison serait peu à peu oublié. Après être restée allongée un instant, elle se releva aussitôt, car c'était le prince qui avait exécuté sa famille. Elle ne voulait donc pas perdre sa prudence et regarda la table. Il y avait une lettre sur la table qu'elle avait complètement oubliée. Elle l'avait envoyée elle-même et elle comprit immédiatement qu'elle venait de son frère. La jeune fille ouvrit aussitôt l'enveloppe, espérant y trouver de bonnes nouvelles. Cependant, dans la lettre, elle lut un message de son frère l'informant qu'ils avaient été invités au bal de Sa Majesté le Prince, dont elle avait oublié l'existence. Cela la choqua, car elle était censée y aller en tant que jeune fille. La panique la saisit encore plus, car elle savait que sous cette forme, elle serait immédiatement reconnue et que toute la vérité éclaterait. Linali ne pouvait pas laisser cela arriver, mais elle ne pouvait pas refuser de partir. Finalement, le jour J arriva et elle rentra chez elle. La jeune fille hésita à plusieurs reprises à refuser l'invitation et trouva des excuses, mais c'était une invitation de la famille royale. Il était impossible de refuser sans raison particulière. Elle soupira, voyant la situation désespérée. Cependant, la visite était importante. Elle pouvait donc simplement venir, rester un moment et repartir. La jeune fille s'avança et ouvrit enfin la porte de la maison. Elle fut immédiatement accueillie par toutes les servantes du palais. Linali était également ravie de les voir toutes, mais elle n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Les servantes l'emmenèrent aussitôt dans la salle de bain, préparée à l'avance. La dame demanda à patienter un peu, car elle venait d'arriver, mais les servantes lui reprochèrent d'être arrivée plus tôt. Les filles la mirent dans un bain chaud, où elle put enfin se détendre. L'une des servantes fit remarquer qu'elle ne s'habituerait jamais à ses cheveux courts, mais la dame affirma que c'était nécessaire, en plus d'être confortable. Maya lui manquait terriblement. Linali repensa aux paroles de la servante, car elle ne pouvait pas aller au bal avec ses cheveux comme ça. Enfin, les préparatifs furent terminés et les servantes furent ravies de la revoir si belle. Elle se regarda dans le miroir et fut quelque peu surprise par son nouveau look, différent. Il était inhabituel de se voir sans épée à la main.
Esse's main était courte, ses cheveux étaient à nouveau courts. Un coup interrompit ses pensées. Son frère s'approcha d'elle et elle regarda aussitôt autour d'elle, oubliant tout. Le fils du marquis était tout aussi magnifiquement vêtu et déjà paré pour le bal. La jeune fille se précipita aussitôt vers lui pour lui demander si tout allait bien pour lui, ce qui ne pouvait que la réconforter. Son frère remarqua immédiatement ses cheveux courts et lui demanda si elle allait aller au bal de promo comme ça. La jeune fille était contente de rester à la maison, mais Liam savait comment résoudre rapidement le problème. Elle fut surprise. Il dit quelque chose à voix basse et posa sa main sur sa tête. En un instant, la jeune fille retrouva ses cheveux longs, comme avant. Linali était assez surprise par les talents de son frère, mais maintenant, elle devait aller au bal. Elle était un peu contrariée, car elle avait tout essayé pour éviter d'aller au bal, mais son frère l'appela et lui tendit la main. Le voyant dans cet état, elle fut émue et lui tendit la main en retour, et ils partirent. En voiture, sa sœur lui raconta en détail la vie à l'académie et ses aventures. Elle fut cependant contrainte de le mettre en garde contre toute communication avec certaines connaissances, notamment Phacias. Elle lui demanda également de ne pas intervenir et de ne rien décider sans elle. Son frère accepta à nouveau, comme 10 minutes auparavant, car sa sœur lui avait déjà raconté tout cela à plusieurs reprises, et il s'en souvenait. Cependant, malgré tous ces avertissements, son anxiété persistait. La jeune fille craignait qu'un événement soudain ne se produise entre le prince et son frère, entraînant son exécution. Et elle ne voulait pas penser à ceux qui pourraient arriver si la vérité sur leur substitution était révélée, car elle savait que les conséquences seraient terribles. La voiture filait à toute vitesse, tandis qu'elle continuait à y penser. Finalement, ils arrivèrent au palais royal et l'annoncèrent aussitôt. Liam sortit le premier pour la soutenir. La jeune fille se calma enfin et sortit de la voiture en prenant la main de son frère. Si les choses ne s'arrangeaient pas plus tard, mais pour l'instant, elle ne voulait pas s'en inquiéter, car une fois arrivée là, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. C'était un champ de bataille et elle et son frère feraient tout leur possible. Dès leur entrée dans la salle, ils attirèrent immédiatement l'attention de tous les invités. Diverses rumeurs commencèrent à circuler autour d'eux. En les regardant, certains les évaluèrent, car c'était la première fois qu'ils les voyaient ensemble. Linali a fait l'objet d'une attention particulière, car on la disait très arrogante. Cependant, la plupart n'y croyèrent pas, vu son apparence si mignonne. La jeune femme regarda autour d'elle, car c'était sa première fois à un bal. Avant cela, elle avait toujours trouvé ces événements ennuyeux, mais en voyant la beauté de tout autour d'elle, elle changea d'avis. L'un des invités voulut l'aborder pour lui parler, mais fut immédiatement arrêté, car elle avait déjà un fiancé, Virgman lui-même. La jeune fille regarda autour d'elle, percevant ses regards appréciateurs. Elle demanda immédiatement à son frère si elle avait l'air bizarre. Liam ne comprit pas ce que sa sœur voulait dire, car, selon lui, elle était 100 fois plus belle que d'habitude aujourd'hui. Elle fut touchée. Il n'eut pas le temps de dire un mot de plus que sa sœur regarda derrière lui et vit une table entière remplie de plats délicieux. La fille le lui montra aussitôt et son frère rit doucement. Le frère était content que, quelle que soit l'apparence de sa sœur, elle reste toujours elle-même. La fille était un peu indignée, espérant que c'était un compliment. Liam était simplement content qu'elle soit comme ça. Soudain, elle aperçut un endroit peu fréquenté, et elle en profita volontiers. Elle voulait passer le reste du bal discrètement, alors discrètement, en se cachant autant que possible, elle s'y rendit. Mais avant que lui et son frère puissent bouger, Maria Rush leur barra le passage. Le frère et la sœur la regardèrent sans comprendre, tandis que plusieurs jeunes femmes respectables s'approchaient. Un par un, ils commencèrent à encercler Liam, l'empêchant de passer. Linali fut repoussée et resta à l'écart, regardant son frère disparaître dans la foule des filles. Il lui semblait qu'ils venaient tous de l'académie, et elle était ravie de la popularité de son frère. À cet instant, les immenses portes de la salle s'ouvrirent, et Phacias entra dans le bal. Pendant un instant, le silence se fit autour d'eux, tous les regards se braquant sur eux. Chacun des jeunes hommes attirait l'attention. Ils étaient habillés simplement et superbement, ce qui n'était pas surprenant. Cependant, Linali ne partageait pas l'enthousiasme de la foule, car elle savait qu'elle risquait d'avoir des ennuis.
La jeune fille chercha rapidement son frère du regard pour l'avertir, mais le garçon manquait toujours. La jeune femme décida de le chercher dans d'autres pièces du palais, espérant qu'il se trouverait dans l'une d'elles. Cependant, elle ne le trouva dans aucune pièce. La jeune fille commença à s'inquiéter, car les facias étaient déjà au bal, et cela risquait de causer des problèmes. Perdue dans ses pensées, elle heurta quelqu'un par hasard. La fille s'excusa, mais fut presque aussitôt stupéfaite, car Kyle était devant elle. Elle s'excusa encore plus, ne comprenant pas comment elle avait pu le percuter ainsi. C'était un échec. Le type se contenta de rire, se demandant où était passée son énergie. Elle essaya de reculer, mais il lui prit la main et l'embrassa chaleureusement, car c'était la première fois qu'il la voyait dans une telle tenue. Chrysia la complimenta, mais elle n'en fut que surprise, voire un peu indignée. Cependant, se relevant, elle le remercia pour ses gentils mots et tenta de reculer à nouveau, mais en vain. Il ne voulait pas la laisser partir et disait même qu'il voulait être le seul à pouvoir contempler cette beauté. Il voulait même l'enfermer quelque part pour que personne d'autre que lui ne puisse la regarder. Croyant à ces paroles, elle fut effrayée. Cette journée lui semblait être la pire de sa vie. Chrysia décida de changer de sujet et demanda à la jeune fille ce qu'elle avait oublié en errant dans ses couloirs. Elle cherchait toujours Liam, mais elle ne pouvait pas le lui dire, car elle avait déjà deviné la réaction du magicien à cela, alors elle a dit que ce n'était rien de spécial, alors elle retournerait dans la salle. Le garçon sourit à nouveau et lui tendit la main, souhaitant qu'on revienne ensemble. La fille fut très surprise et ne comprit pas pourquoi Chrysia manifestait un tel désir de l'accompagner. Elle n'était pas pressée. Le magicien insista encore et encore pour l'emmener, mais la jeune fille commença à s'agacer. Elle n'avait pas vraiment envie de rentrer, car elle risquait de rencontrer le prince. Remarquant la réaction de Linali, le jeune homme voulut la corrompre avec un secret. La fille devint encore plus en colère, mais elle ne put résister, car elle comprit que si son secret était révélé, ce serait encore pire. Alors à la fin, elle lui tendit la main et accepta de retourner ensemble dans la salle. Leur retour ne se fit pas sans incident, et ils attirèrent immédiatement l'attention. On les trouvait beaux, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles Linali était déjà fiancée au fils du marquis de Virgman. La jeune femme entendait toutes ces voix, mais ne comprenait pas de quoi elle parlait. Elle était sûre que tout le monde disait qu'elle ne convenait pas à Chrysia. Le garçon sourit en voyant le visage de la jeune fille. Linali lâcha rapidement sa main, remercia Kayla pour tout et lui dit qu'elle avait encore des choses importantes à faire. Elle se dépêcha donc de partir pour enfin retrouver son frère. Cependant, quelqu'un la saisit à nouveau et elle se retourna. Le magicien refusa de nouveau de la laisser partir et lui proposa de danser. La jeune fille essaya de refuser, car il y avait des règles pour la première danse que seuls les fiancés ou les proches pouvaient exécuter. Si elle dansait avec lui, tout le monde penserait que quelque chose clochait, et la jeune fille voyait bien que Kyle le comprenait. Elle rit doucement, prétextant que c'était probablement une blague de sa part, mais elle dut refuser. Chrysia lui sourit en retour, mais n'insista pas et la laissa partir. Linali continua de chercher son frère, mais où qu'elle porte son regard, il était introuvable, même parmi les invités, ce qui la rendit complètement perdue. Elle commença à craindre que son frère ne la quitte et ne rentre chez lui, mais elle espérait que ce ne serait pas le cas. Soudain, la jeune fille se sentit très fatiguée et quelqu'un l'appela derrière elle. L'étranger lui proposa de danser. Un instant plus tard, un autre surgit de nulle part et proposa également sa candidature. La jeune fille fut stupéfaite et en moins d'1 minute, une bagarre éclata entre les garçons, dans laquelle elle refusait de se mêler. Ils étaient de plus en plus nombreux. Tandis que les garçons se disputèrent pour savoir qui prendrait la fille du marquis comme compagne, elle chercha une issue. Regardant derrière elle, elle vit que le balcon était tout proche. Voyant là une excellente occasion de s'échapper, elle dit à ses prétendants qu'elle avait des affaires urgentes à régler et qu'elle devait partir au plus vite. Ils tentèrent de l'en empêcher, mais elle refusa de les écouter et courut vers la liberté. Bien que cette concession fût assez faible, c'était la seule option de salut pour le moment. Alors la jeune fille n'hésita pas et sauta du balcon dans la rue, mais le prince arrivait juste en chemin, se promenant dans le jardin. Alors qu'elle était encore en l'air, regardant le prince droit dans les yeux, elle comprit que sa seconde vie était terminée. En un instant, elle était allongée sur lui,
plaquée au sol. Le garçon se tordit légèrement de douleur et de surprise. Elle reprit ses esprits la première et fut très effrayée, persuadée que le prince était dans le hall et ne savait plus comment sortir. Le jeune homme reprit également ses esprits et, la regardant avec colère, lui ordonna de descendre. En voyant le visage de la jeune fille, il se souvint immédiatement de Liam, ce qui la terrifia encore plus, car elle comprit qu'on la reconnaissait. La dame réfléchit à sa réponse. Le prince lui demanda pourquoi il était dans cet état. La dame regarda rapidement autour d'elle et réalisa que rien de grave ne s'était produit, car elle avait maintenant pris la forme d'une fille et le dit aussitôt. Le prince fut surpris de voir la sœur jumelle du garçon devant lui. La jeune fille se leva rapidement et, s'accroupissant, se présenta. Dylan comprit alors que les rumeurs à son sujet étaient fondées, mais il avait toujours l'impression de voir Liam en robe. Linali repensa aux rumeurs qui circulaient à son sujet et se souvint que le prince de l'Académie avait parlé d'elle en mal. Elle était indignée et en colère contre lui, ce qui la fit hurler. Cependant, elle se tut au bout d'un moment, réalisant qu'elle avait commis une erreur en osant parler au prince héritier sur un tel ton. Le jeune homme éclata de rire, ce qui la surprit grandement. Il comprit lui-même que les rumeurs étaient vraies, car elle s'était d'abord jetée sur lui, puis avait commencé à lui faire des reproches. La dame fut surprise que le prince ne soit pas en colère et s'excusa un instant plus tard. Soudain, elle lui saisit la main et, ôtant son gant, remarqua que le prince était blessé. La blessure n'était pas grave, comme il le disait, mais la jeune fille ne l'écouta pas et, prenant son mouchoir, commença à la soigner. Le prince ne résista pas, se contentant de la regarder en silence. Son cœur battait plus vite, son visage rougit, et il ne comprenait pas pourquoi. Au bout d'un moment, elle termina et lui demanda de soigner correctement sa blessure plus tard. La fille réalisa instantanément qu'elle avait touché le prince sans permission. Alors elle recommença à s'excuser pour cela, mais il n'était pas en colère. Le simple fait de la regarder lui fit penser à nouveau à Liam, ce qui ne pouvait que l'inquiéter. Elle était presque au bord du désespoir, car elle réalisait qu'elle avait commis de nombreuses erreurs, à commencer par celle d'être tombée amoureuse du prince lui-même. De plus, elle avait tenu des propos grossiers et l'avait blessée, si bien qu'elle craignait d'être exécutée. Linali voulait partir avant que le prince ne prononce ces terribles paroles, et s'apprêtait à lui dire au revoir lorsque son estomac gargouilla violemment et elle se tut. L'héritier ne put s'empêcher de rire bruyamment à nouveau. La jeune fille en avait honte, mais il trouvait tout cela très intéressant, car il n'avait jamais vu une femme aussi imprévisible, qui était en colère un instant plus tôt et qui s'inquiétait maintenant de son état. Elle parvint aussi à changer d'expression si rapidement. Il eut soudain envie de la revoir. La dame s'excusa et s'apprêtait à partir, mais il l'arrêta, espérant la revoir. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le bal, et bien des choses s'étaient passées depuis. Le prince l'avait donc abordée pour la première fois lors de l'entraînement des élus. La jeune fille regarda autour d'elle tandis que Dylan avançait péniblement. Le prince prit enfin la parole et voulut s'enquérir de la sœur de Liam. La jeune fille fut un instant interloquée, pensant que Sa Majesté était encore en colère à cause du traumatisme subi à cause d'elle. De mauvaises pensées recommencèrent à envahir sa tête, et Lo imaginait déjà le prince ordonnant l'exécution de Linali. La jeune fille faillit sombrer dans le désespoir, incapable de croire que tous ses efforts pour éviter le châtiment étaient vains. L'héritier voulait demander si sa sœur avait déjà dit quelque chose à son sujet, mais il n'eut pas le temps de poser la question car Linali, terrifiée par l'avenir, s'inclina et commença à implorer son pardon. Dylan fut surpris de constater que la dame avait parlé de lui à son frère. Le garçon, gêné, ne dit rien de plus. La fille fut surprise qu'il ne se fâche pas. Le prince regarda le garçon et constata qu'ils se ressemblaient un beaucoup, mais il ne comprenait pas pourquoi, en regardant Liam, il se souvenait de sa sœur. Et de nouveau, son cœur battait fort. Il se ressemblait trop. Soudain, il réalisa que ce n'était pas Liam qu'il aimait, mais sa sœur. Leurs visages étaient identiques, et c'est pourquoi son cœur battait si fort. Ces pensées le réconfortèrent. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Voyant le sourire du prince, elle décida de saisir l'occasion et dit que sa sœur était très inquiète pour lui à cause de sa blessure. En entendant cela, l'héritier reprit soudain ses esprits. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince soit si surpris, simplement parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Cependant, elle vit qu'il n'était pas du tout en colère,
mais plutôt pensif. Leur conversation fut interrompue par Osman, qui se précipita sur elle. Bachar et Chrysia le suivirent. La jeune fille était contente de la voir. L'un d'eux dit qu'il était lui aussi heureux de la rencontrer, car au bal, il n'avait pas pu discuter sérieusement, hormis quelques salutations. Soudain, Kyle annonça que quelqu'un revenait. La jeune fille ne comprenait pas de qui il parlait, mais personne ne s'empressa de lui expliquer. Ils se contentèrent de décrire l'étranger en termes mystérieux. Ils dirent que l'académie était de nouveau sur pied. Eldrick a dit qu'il était un jeune chevalier très talentueux, dont le maniement de l'épée était si bon qu'il était reconnu non seulement dans l'académie, mais aussi dans la garde royale. Il a donc pris 2 directions. Il était inscrit comme étudiant à l'académie, mais on le surnommait le fantôme, car il n'apparaissait pas ici, ayant participé à diverses expéditions. La jeune fille repensa à ceux qu'elle avait entendus. Voyant que Linali ne pouvait pas comprendre de qui il parlait, Kyle dit que ce garçon était aussi le rival juré du prince. Mais le prince nia cela, disant que cet étudiant était tout simplement plus fort. De plus, Dylan savait que cet étudiant était déjà fiancé à la fille du marquis. Osman éclata de rire, surpris que le prince ait accepté sa défaite si facilement pour la première fois. Il appréciait tant le fantôme. Cependant, malgré tous les compliments et les descriptions des garçons, Linali ne comprenait toujours pas de qui il parlait, ce qui surprit tout le monde. Kyle murmura que c'était son fiancé. Elle sursauta en entendant ce qu'elle entendit, et Eldrick fut surpris que le garçon ne soit pas au courant, car Virgman était le fiancé de sa sœur. La jeune fille était au courant, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt. Elle voulait quitter l'arène immédiatement, alors elle dit qu'elle avait dû recevoir une lettre de sa famille et qu'elle devait la lire. Elle se demandait quoi faire ensuite, car elle ignorait ce que Virgman avait en tête. Elle se rendait avec toute l'équipe au camp destiné aux élus. Elle était désemparée, la jeune fille s'inquiétait sans cesse pour son fiancé, de peur qu'il ne la dénonce. Annie était assise à côté d'elle. Il la détournait de ses pensées, car pour lui, aller dans ce camp était une grande opportunité. Il en était si heureux qu'il n'endormit pas de la nuit. Elle ne le lui confia pas vraiment. Virgman ne rejoindrait probablement pas le camp. En entendant cela, elle se redressa aussitôt, persuadée qu'elle serait sauvée. Sa joie était sans bornes. Elle pouvait enfin profiter du camp. Cependant, elle fut de courte durée, car il n'y avait pas assez de chambres. Chacun était donc logé par 2, et elle espérait en avoir une séparément. De plus, la salle de bain était partagée, et elle ne pouvait pas se laver avec tout le monde. À ce moment-là, un Annie joyeux accourut et dit qu'il serait heureux de vivre avec eux, mais que pour elle, c'était une horreur, et elle ne savait pas quoi faire. Kyle observait la situation et lui proposa d'emménager ensemble. Les autres facias l'apprirent et furent très surpris. Elle aussi, un peu surprise, mais elle y réfléchit. Le prince n'apprécia pas cela, alors il demanda une explication à son ami. Le magicien sourit, voyant que Sa Majesté souhaitait également vivre avec Liam, ce qui lui valut un regard indigné. La fille se demandait pourquoi Chrysia avait suggéré cela. Le garçon lui expliqua que sa chambre aurait une salle de bain privée. Elle en fut très flattée, car c'était la seule chose qu'elle souhaitait, et de plus, il savait qu'elle était une fille. Elle réfléchit encore, même si pour elle c'était une belle opportunité. Linali comprit que de cette façon, elle pourrait prendre un bain seule, et vivre avec un magicien était moins risqué. Mais elle ne voulait pas décevoir Annie. Le prince regarda son visage pensif et ne comprit pas pourquoi ces deux-là avaient soudainement décidé de vivre ensemble, car il n'y avait aucune raison. Il était également étrange que Liam y ait réfléchi si longtemps. Cependant, elle ne pouvait toujours pas se résoudre à le faire, même s'il n'y avait pas de meilleure option. Mais elle ne voulait toujours pas vivre sous le même toit qu'un homme. Kyle s'approcha d'elle, attendant sa décision. Finalement, la jeune fille fut contrainte d'accepter. Le magicien, ravi, la conduisit dans ses appartements. La pièce était conçue pour une personne, mais elle était si grande qu'il y aurait assez de place pour 2. Elle fut surprise par un tel luxe. Chrysia raconta que c'était la chambre de Dylan l'année dernière et qu'elle avait donc été entièrement reconstruite. Cette nouvelle ne la surprit même pas. La jeune fille, fascinée, se mit à parcourir la pièce, examinant chaque détail. Le lit était immense, même s'il était conçu pour une seule personne. Tandis qu'elle observait autour d'elle, le magicien s'approcha d'elle,
espérant de la gratitude pour l'avoir sauvée. La jeune fille refusa également de danser au bal. Elle en avait honte, mais elle ne pouvait rien y faire, et elle ne comprenait pas la gratitude qu'on attendait d'elle, mais elle comprit que le jeune homme se moquait d'elle. La jeune fille prit la pause. Elle n'allait pas abandonner comme ça, alors elle était prête à exaucer son souhait, quel qu'il soit. Voyant son expression, il sourit, ce qui l'amusa et l'intéressa. Il resta là, silencieux, à la regarder. Elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais elle attendait toujours sa réponse. Au début, c'était un jeu pour tuer le temps. Il aimait observer les réactions. Un instant plus tard, il annonça qu'il voulait être son partenaire au bal la prochaine fois. Linali ne répondit rien, se contentant de le regarder dans les yeux, qui commencèrent à briller étrangement. Kyle comprit qu'il ne voulait pas la partager.